Thèse 264e. On n'efface pas de l'âme d'un homme ce que ses ancêtres ont aimé faire le mieux et le plus constamment, qu'ils aient épargné assidûment, comme de simples prolongements de leurs bureaux et de leurs coffres-forts, modestes et bourgeois dans leurs aspirations, modestes aussi dans leurs vertus, ou que du matin au soir ils aient eu l'habitude de commander, attirés par de rudes plaisirs et peut-être aussi par des devoirs et des responsabilités encore plus rudes, ou qu'enfin ils aient sacrifié un jour d'antiques privilèges de naissance et de fortune pour vivre dans une entière conformité avec leur foi, avec leur Dieu, en hommes dont la conscience exigeante et sourcilleuse aurait rougi de prendre n'importe quel intermédiaire entre eux et cette foi. Il est impossible qu'un homme ne porte pas dans son corps les goûts et les préférences de ses parents et de ses aïeux, même quand les apparences semblent prouver le contraire. C'est le problème de la race. Il suffit de connaître quelques traits du caractère des parents pour avoir le droit d'en inférer celui de l'enfant. Si les parents font preuve de cette odieuse turbulence, de cette envie rampante, de ce souci grossier de se donner sans cesse raison qui de tout temps ont caractérisé le type du plébéien, ces trois traits se transmettront à l'enfant aussi certainement qu'un sang gâté. Et la meilleure éducation, la culture la plus poussée, ne parviendront qu'à donner le change sur une telle hérédité. Mais l'éducation et la culture se proposent-elles de nos jours un autre but? À notre âge très populaire, je veux dire populacier, l'éducation et la culture doivent être essentiellement l'art de dissimuler l'héritage, la canaille innée qu'on porte dans le corps et l'âme. Même un éducateur qui prêcherait aujourd'hui la sincérité en toutes choses et qui répéterait sans cesse à ses élèves « Soyez sincères, soyez naturels, donnez-vous pour ce que vous êtes », même un âne de cette sorte, aussi vertueux que candide, apprendrait bien vite à brandir la furca d'Horace pour expellere naturam. Et pour quel résultat? La populace usque recurret,